11e jour du 8e mois de l'année. Bonjour mesdames et messieurs, une fois encore soyez les bienvenus dans cette émission intitulée Récap de la semaine qui se passe tous les samedis à partir de 10h sur la chaîne YouTube Justin Afanagno et sur le compte TikTok Georges Clevo Junior. Ce matin je suis pas seul dans le studio, je suis bien assisté par Justin Afanagno. Monsieur Justin, bonjour. Allez, bonjour Georges, bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde te porte bien. Et aujourd'hui nous sommes au 3e numéro de notre émission Récap de la semaine. Bonne condition d'écouter à toutes. Oui, exactement, nous sommes sur le 3e numéro de cette émission intitulée Récap de la semaine, bien sûr. Au sommaire ce matin, le port de Lomé occupe une place de choix dans la politique de développement et de la modélisation des infrastructures au Togo. Page internationale, une semaine après le départ de l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié, son vice-président Ousseinam Koné, général à la retraite, a été rappelé à Dieu à l'âge de 85 ans. À Abuja ce jeudi au Nigeria, les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont fait un pas vers une intervention militaire au Niger. Et puis la page sportive dans cette édition. Oui, dans cette émission, bien sûr, désormais la Saudi Pro League sera diffusée sur les chaînes de Canal Plus Sport. Autre sujet, la situation actuelle du Real Madrid fait objet de plusieurs discussions sur la toile. Et nous allons boucler cette édition avec le feuilleton Kylian Mbappé qui semble mettre un point final à son dernier épisode de cette saison. Et voilà, c'est tout pour le sommaire. Les détails, nous y reviendrons après ceci. Voulez-vous être au parfum des actualités de la semaine? Suivez dès lors Récap de la semaine. Chaque samedi sur la chaîne YouTube Justin Afanagno à partir de 10h. Plusieurs thématiques seront abordées au programme: sport, musique, politique, santé, éducation et bien d'autres. Mesdames et messieurs, une fois encore, soyez les bienvenus. À présent, je donne le micro à Justin Afanagno pour qu'il nous apporte les informations qui sont à sa disposition. Ok, merci Georges. Nous allons commencer avec le Togo. Compassion Internationale Togo organise une foire et conférence sur la gestion de l'environnement et protection de la création. L'événement se tient du 4 au 6 septembre prochain au Centre Togolais des Expositions IFOA Togo 2000 CTF à Lomé. L'objectif est de susciter, tant pour moi, un éveil de conscience collective sur les comportements et pratiques à adopter dans la lutte contre le changement climatique. L'initiative porte sur le thème adaptation et résilience des familles face aux effets du changement climatique au Togo. Il s'agit d'informer et sensibiliser les acteurs des églises partenaires sur les grands enjeux liés à l'environnement, l'agroécologie, l'eau, l'énergie. Cette foire et conférence vise à faire prendre conscience et à engager les responsabilités des églises partenaires, les acteurs des centres de développement des enfants et des jeunes, le personnel de la compassion d'une part et des autres acteurs œuvrant dans la gestion de l'environnement et la protection de la création d'autre part aux effets du changement climatique sur le développement de l'enfant à leur responsabilité, a expliqué Amana Sanda, spécialiste en charge des questions de la sécurité alimentaire à Compassion Internationale Togo. Comme Georges le disait tantôt en titre, le port de Lomé occupe une place de choix dans la politique de développement et de modernisation des infrastructures au Togo. Plusieurs réformes sont concentrées dans ce secteur ces dernières années. Cette politique produit des résultats au port de Lomé qui voit son visage changer. Les innovations introduites sur la plateforme portuaire lui ont permis de faire son entrée dans les top 5 des ports africains et dans les top 100 des ports mondiaux. Au port, les opérations des activités peuvent s'effectuer en un seul clic. Les opérateurs économiques peuvent payer les factures, tickets d'entrée, assurer les procédures d'enlèvement des marchandises sans se déplacer. Cette évolution permet la facilité, la célérité, la transparence dans les formalités administratives d'entrée et de sortie des marchandises. Le délai d'attente
des navires en rade sur des côtes togolaises a été réduit de 5 heures, passant de 27 heures à 22 heures. Restons toujours au Togo, plus précisément à Lomé. Drame s'est produit dans la ville banlieue ouest de la ville de Lomé, précisément Zanguera, où le corps sans vie, suspendu en l'air par une corde et celui de son ex-femme baignant dans son sang, a été découvert dans la chambre de cette dernière. Selon les faits rapportés par les médias locaux, le quadrigénaire avait eu avec la victime plusieurs années de relation qui a engendré un enfant. Après leur séparation, la dame a eu de faire la garde de l'enfant avec des séances régulières de visite du père. Mais il semblerait que l'homme n'aurait jamais dirigé cette séparation et nourrissait toujours des espoirs à l'égard de son ex-épouse qui, de son côté, avait déjà tourné la page et s'est loué une chambre, celle théâtre de ce crime passionnel. Ainsi, mardi 8 août 2023, cet homme était de passage pour voir son enfant quand une barrage survient avec son ex-femme. Prise de panique, une jeune sœur qui vivait avec la femme s'est enfuie à l'intérieur avec l'enfant. Peu de temps après, ils sont revenus découvrir la scène macabre. Sa grande sœur face contre terre, poignardée et gissant dans son sang, et l'ex-mari suspendu par le cou au bois du toit de la chambre. En toute vraisemblance, l'homme aurait poignardé son ex-femme avant de se donner lui-même la mort par pendaison. La page politique dans cette émission, l'Alliance nationale pour le changement ANC réclame la publication du chronogramme, une demande qu'elle adresse à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Il faut que la CENI rende public le chronogramme des élections législatives et régionales dont les préparatifs sont actuellement en cours. C'est la demande formulée par Jean-Pierre Fabre, patron de l'ANC, et sa suite ce jeudi 10 août en cours d'une conférence de presse animée au siège du parti à Lomé. Et puis restons toujours au Togo. Direction générale de l'Institut national d'assurance maladie du Togo, INAM, informe ses assurés que certaines pharmacies ayant suspendu leur service ont repris la dispensation des médicaments. Dans un communiqué datant du 8 juillet 2023, l'INAM a fait savoir que 5 pharmacies ayant suspendu le service dans le cadre de la convention signée entre l'institution et l'Ordre national des pharmaciens du Togo ont repris la dispensation des médicaments et autres produits de santé. Il s'agit de l'Ali, Arc-en-Ciel, Conseil, Pharmacie, Dusio et Biliva. Tout en remerciant les bénéficiaires et l'assurance maladie pour leur compréhension, l'IBAM reste solidaire des désagréments causés par cette situation. À présent, les informations hors de nos frontières. Une semaine après le départ de l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié, au Sénat, Makoné, général à la retraite, a été rappelé adieu à l'âge de 84 ans, et ce à la suite d'une longue maladie qui a fait qu'il n'est pas apparu en public depuis plusieurs mois. Le général Gaston Arsena Makoné, qui était vice-président du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, PDCI, est décédé à l'âge de 84 ans à Abidjan le mardi 8 août 2023. Cet officier supérieur de l'armée ivoirienne à la retraite a monté le drapeau de la Côte d'Ivoire hors de sa première fête de l'indépendance du pays le 7 août 1960. Alors qu'il n'était le plus jeune officier à cette époque. Sa progression dans les rangs de l'armée l'amène au grade de général de brigade en 1977 et devient ministre de la Sécurité sous l'ère Félix Mfo-Boigny, le père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. 2 ans plus tard, il est promu au grade de général de diffusion. Restons toujours en Afrique de l'Ouest pour parler de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest menace la junte qui a pris le pouvoir au Niger d'une intervention militaire. Ce jeudi, l'organisation a donné le déploiement de sa force en entente. Nos confrères TFI Info font
Le point sur la situation. La menace se précise. Réunie en sommet ce jeudi 10 août à Abuja, capitale du Nigeria, la CEDEAO a ordonné le déploiement de sa force en entente pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger, sans préciser dans l'immédiat la force et le rôle de ce dispositif, une étape avant une éventuelle intervention militaire, alors que l'ultimatum lancé par l'organisation aux putschistes qui se sont emparés du pouvoir le 26 juillet dernier est arrivé à son terme dans la nuit de dimanche à lundi. Et puis bouclons la page internationale avec cette information. Le gouvernement de la RDC a décidé de recruter au moins 13 000 agents supplémentaires pour renforcer la police nationale, mais aussi la protection civile. Peter Karadi, le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur et de la Sécurité et des Affaires coutumières, l'a annoncé mercredi 9 août au cours d'une rencontre avec les responsables de la police nationale congolaise. C'est tout pour la page internationale. À présent, je donne l'opportunité à Georges de nous présenter les informations sportives. À présent, les informations sportives, bien sûr. Désormais, la Saudi Pro League sera diffusée sur les chaînes de Canal Plus Sport. Auparavant, ce championnat n'était pas considéré, autant pour moi, à sa juste valeur, mais à présent, avec l'arrivée de CR7 qui a d'ailleurs ouvert la voie la saison dernière en rejoignant l'Al Nasser. Et cette année, on a eu une pléthore de stars mondiales qui ont rejoint l'Arabie Saoudite, à l'instar de Karim Benzema, N'Golo Kanté, Sadio Mané, Riyad Mahrez, Firmino, Koulibaly, Brozovic, etc. Ce qui fait que la Saudi Pro League est à peu près plus suivie que tous les autres championnats selon les informations. Saudi Pro League sur Canal Plus Sport, effet Cristiano Ronaldo. Restons toujours en Arabie Saoudite. L'Al Nasser de Cristiano Ronaldo et de Sadio Mané, le Sénégalais, a été qualifié pour la finale de la Coupe arabe des clubs grâce à un pénalty créé à la 74e minute par Sadio Mané et sa concrétisation par la star portugaise à la 75e minute contre Al-Shakhtar. De son côté, Al Hilal aussi a validé son ticket contre Al-Shabaab sur un score de 3 buts contre 1. Rappelons que l'Al Hilal est l'actuel club du Sénégalais Kalidou Koulibaly. Ça sera d'ailleurs un choc des titans entre Sadio Mané et Kalidou Koulibaly ce samedi 12 août à 15 h à King Fahd Stadium. Que le meilleur gagne. Passons à autre sujet dans cette édition. L'avenir de Neymar Junior se trouve-t-il encore au PSG? C'est la question que se posent plusieurs Parisiens actuellement. Semblerait-il que le Brésilien veut quitter le PSG dès cet été malgré qu'il est sous contrat jusqu'en 2028. Selon les informations, il se révèle que la star brésilienne est en train de trouver un point d'attente avec son ancien club qui est le FC Barcelone, donc il pourrait avoir un retour possible. Donc disent que le Brésilien veut rejoindre aussi l'Arabie Saoudite comme les autres stars. La question qui se pose alors est: quelle sera la future destination du Brésilien? Vos avis seront attendus en commentaire. Dossier Real Madrid. Dans cette édition, la situation actuelle du Real Madrid fait objet de plusieurs discussions sur la toile. Pas de numéro 9 et encore malheureusement, le portier belge du Real Madrid vient d'être blessé ce 10 août et sera écarté du terrain durant presque 9 mois. Selon les révélations, il ressort que Thibaut Courtois a eu des ligaments croisés. À présent, le Real Madrid ne peut pas miser sur André Lunin, leur gardien secours, pour faire l'affaire cette saison car ce dernier n'avait pas sûrement assumé ses responsabilités lors des matchs de pré-saison. Selon la liste qui se présente, le Real Madrid pourrait possiblement négocier avec le FC Séville pour prendre Yacine Bounou d'origine marocaine qui a fait beaucoup d'exploits lors de la Coupe du Monde. Il serait également possible que le Real Madrid signe derrière le gardien mancunien qui est libre actuellement de tout contrat. Ou entre autres, on peut citer également Keylor Navas, mais ce serait un peu difficile parce que le Real Madrid et le Paris Saint-Germain sont dans une tension actuellement dans le dossier Kylian Mbappé. Également aussi, ça serait possible avec Kepa, mais pour le moment, rien n'est confirmé. Les amis, parmi les 4 gardiens, lequel peut faire l'affaire pour le Real Madrid en attendant Thibaut Courtois? Vos avis seront attendus dans les commentaires.
Une dernière information pour boucler la page sportive. Le feuilleton Kylian Mbappé semble mettre un point final à son dernier épisode de cette saison. Et enfin, la décision finale du capitaine des Bleus vient de tomber ce 10 août. Kylian Mbappé décide catégoriquement de rester au PSG cette saison pour partir libre la saison prochaine. Luis Enrique, le coach parisien, ne pense pas pour le moment le réintégrer à son groupe. Le Français risque donc de passer toute une saison sur les bancs. Tout ceci pour garder sa prime de fidélité selon les informations. Le Real Madrid vient d'avoir un nouveau gourmet toujours dans le dossier Mbappé. Pas de numéro 9 pour le moment. Le Real Madrid faisait des plans pour recruter le fils de Bondier, mais le feuilleton est presque à sa fin sans satisfaction du Real Madrid. Monsieur Justin, que penses-tu sur la décision de Kylian Mbappé? Ce dernier ne met-il pas l'argent en première position avant le football même? Ok, merci Georges pour les informations. Concernant la question, je peux dire que je soutiens parfaitement Kylian Mbappé puisque nous travaillons tous pour avoir l'argent. Donc, si il met l'argent à première position, je soutiens ça parce que l'objectif c'est d'avoir des belles maisons, des maisons de luxe, des voitures de luxe. Donc, je soutiens parfaitement Kylian Mbappé. Ah, sinon, j'ai vu, ou bien j'ai bien compris ton point de vue. Tu as raison parce qu'on travaille pour avoir l'argent. Mais peut-on laisser le travail même pour s'occuper de l'argent avant de faire ça là? Parce que c'est le travail qui donne l'argent à l'homme ou bien? Oui, je peux dire encore que ce que Mbappé est en train de faire, ça peut mettre sa carrière en jeu. Puisque, est-ce que tu comprends le fait que je dis? Oui, je te comprends parfaitement. Oui, puisque passer toute une année sur les bancs, toi-même tu vois ce que ça peut causer. Donc voilà mon point de vue sur sa situation au fait. Oui, bien évidemment, c'est ce que tu viens de dire. Passer toute une saison sur les bancs, tu peux toutefois perdre certaines expériences que tu possédais avant. Mais pour le moment, on ne sait pas s'il va être dans le choix. Mais ce qui est prédominant ou bien ce qui gangrène sur la toile, c'est que le Bondinois ne sera pas dans les plans de Luis Enrique, l'actuel coach du Paris Saint-Germain. Est-ce une bonne chose que le coach aussi agit de la sorte pour mettre à l'écart la star du moment? Bon, concernant cette question, je n'ai pas de réponse propice à te donner, mais le coach même sait ce qu'il fait et il est dans le métier depuis, donc je ne peux pas le blâmer maintenant et quoi que ce soit. Mais donc, comme le foot c'est le wait ainsi, nous allons tous espérer voir la fin des choses. Évidemment, nous allons essayer de garder nos calmes et on va voir ce que la fin va nous donner parce qu'on dit que c'est la fin qui justifie les moyens. Donc, c'est bien là la fin de l'édition de ce matin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je n'étais pas seul à l'organisation. Justin, nous sommes à la fin. Quel est ton mot de fin? Oui, une fois encore, merci Georges. Nous sommes donc à la fin de ce 3e numéro. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de loin ou de près. Merci pour les commentaires, merci pour les mots d'encouragement. Et juste pour les remercier, le prochain rendez-vous, c'est sur le samedi prochain à partir de 10h. Merci Justin, bien évidemment nous sommes à la fin, donc j'exhorte tout le monde à être branché sur la chaîne YouTube Justin Afanano et sur le compte TikTok Georges Clero JR. Donc le prochain rendez-vous est fixé sur le samedi prochain. Restez branchés pour ne rien manquer et surtout après l'avoir suivi, laissez le pouce bleu et également n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour nous encourager. Merci à toutes et à tous, passez un excellent week-end et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.